Bonsoir à tout le monde. Nous sommes là encore ce soir pour vous présenter le second livre de l'apôtre Angora Boa-Raphaël. Et ce livre s'intitule Le mystère révélé du mariage. Le mystère révélé du mariage, c'est le deuxième livre de l'apôtre Angora Boa-Raphaël. Et c'est ce livre que nous allons présenter. Mais avant d'en arriver au livre, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. J'aimerais qu'on parle de la Bible. Oui, nous allons parler un temps soit peu, juste quelques minutes de la Bible pour vous révéler quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'enseignements qui circulent actuellement. Et pourtant, Dieu est unique. Donc, normalement, le langage de Dieu devait être unique. Mais chacun aujourd'hui dit, il prend ça, chacun aujourd'hui prend ça. Mais quelle est en réalité la part de Dieu dans tout ça là? Qui est Dieu? Et qui connaît Dieu? Nous ne connaissons pas Dieu. Et personne ne connaît Dieu dans le monde ici. Oui, personne ne connaît Dieu. Mais quelqu'un est venu nous révéler Dieu. Donc notre connaissance de Dieu là est basée uniquement sur ce que la personne est venue nous révéler. Oh, moi je vais voyager pour aller rencontrer quelqu'un. Et je ne connais pas cette personne. Donc, je connais quelqu'un qui connaît cette personne. Et la personne là me décrit celle que je dois aller rencontrer. Donc, ma connaissance de la personne que je dois aller rencontrer là est basée uniquement sur la description que mon frère m'a faite. Si je quitte cette description, alors je ne connais plus cette personne. Et c'est pareil. Nous sommes en train de chercher Dieu. Pourtant, notre connaissance de Dieu est basée uniquement sur Jésus parce que c'est lui qui est venu nous faire connaître Dieu. Mais pourquoi alors notre enseignement n'est pas basé sur les actions de Jésus? Pourquoi? Dans Jean 1, verset 18 que je vais vous lire, je vais lire ça dans Semeur. Oui, Semeur, Bible Semeur. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je vais prendre, je vais lire ça ici. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18 dit ceci, et je lis les Écritures. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, Dieu. Le Fils unique qui vit l'intimité du Père nous l'a révélé. Donc c'est Jésus qui est venu nous révéler Dieu. C'est lui le Fils unique qui est venu nous révéler Dieu. Donc sinon, personne n'a jamais vu Dieu. Donc toi et moi, notre connaissance de Dieu est basée sur les actions de Jésus-Christ. Donc si nous quittons les actions de Jésus-Christ, alors on ne connaît plus Dieu. Donc si nous parlons commenter les actions d'Abraham, les actions de Moïse, les actions de tous les prophètes, et que nous n'arrivons pas à dégager la vie de Jésus dans ces actions, ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit. Oui. Donc la Bible est un livre de témoignage. Pourquoi je dis ça? La Bible est un livre de témoignage en ce sens que Jésus lui-même, on va prendre les Écritures. On va prendre les Écritures. On va commencer par Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, verset 18 dit ceci. Deutéronome 18, verset 18, je lis. Il dit, je vais les susciter un prophète comme toi. L'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je leur ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Donc, voici ce que Dieu dit dans Deutéronome 18, Dieu dit à Moïse. Donc, on repart alors dans Actes. On retombe dans Actes 3, verset 22. Acte 3, verset 22 dit ceci. Et je vais lire Acte 3, verset 22. Il dit, Acte 3, verset 22, il dit, rappelez-vous ces paroles de Moïse qui disait, le Seigneur notre Dieu fera naître au milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Oui, vous écouterez attentivement ce qu'il vous dira. Si quelqu'un refuse d'obéir à ce prophète, il sera exclu de mon peuple. Après Moïse, tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est quel temps nous vivons aujourd'hui? Donc, la Bible permet de rappeler que depuis Samuel jusqu'à Jean-Baptiste, les prophètes là, ils ont annoncé Jésus. Donc, les actions des prophètes là, ça parle de Jésus. Donc, si tu prends Abraham,
Tu prends Moïse, tu prends Jacob, tu prends Moïse, tu prends Josué, tu prends Jude, tu prends Ésaïe, tu prends Habakkuk, tu prends Malachi, tu prends Osée. Toutes ces actions de ces prophètes parlent de Jésus, mon frère. Donc, si tu prends les actions de ces Jésus, que tu n'arrives pas à sortir, les actions de ces prophètes, que tu n'arrives pas à sortir la vie de Jésus dedans, ce n'est pas de Dieu qui s'agit. Tu ne parles pas de Dieu, mon frère. Oui. On va continuer encore. Donc, après acte 3, verset 22, regarde ce que la Bible dit dans Jean 1, verset 45. Donc, ces versets-là, vous pouvez les relire chez vous à la maison pour confirmer ce qu'on dit. Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 45 dit ceci. Jean 1, verset 45 dit, Philippe, à son tour, va trouver Nathanaël et lui dit, nous avons découvert celui dont parle la loi de Moïse et que les prophètes ont annoncé. Donc, ce qu'est la loi de Moïse et ce que les prophètes ont annoncé, hein, il dit, il n'a pas dit le trouver. Et vous savez, c'est qui? Écoutez la suite. Il dit, c'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. Donc, les actions de Moïse, les prophètes ont annoncé Jésus. Oh. Donc, mes frères, tout ce que la Bible parle de Jésus. La Bible ne parle de rien d'autre que de Jésus et de son sacrifice. Donc, quand on prend Abraham, quand on prend Moïse, quand on prend tous ces prophètes qui ont été mentionnés là, avec les rois, toutes les actions là, ça parle de Jésus. Donc, quand on prend la vie d'un roi, tu dois pouvoir dégager le vie de Jésus dedans. Si tu n'arrives pas à dégager, c'est que ce n'est pas de Dieu qui parle. Et l'exemple frappant, c'est le psaume 22, verset 2. Où David qui a écrit le psaume, David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus est allé à la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, qui est David? Mes frères, la Bible est en train de nous révéler quelque chose. La Bible est en train de nous révéler un fait spirituel. Et on va pas dire encore, parce que si on veut rentrer trop dedans, on va durer ici. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste pour vous rappeler quelque chose. Tous ces versets-là, mes frères, prenez Bible là, et puis lisez. Ne vous laissez pas distraire. La connaissance de Dieu là, c'est personnel. Oui. Ce n'est pas parce que le jour où tu vas tomber là, tu vas aller toi seul. Parce que quand on parle d'adoration de Dieu, on parle de salut. Or, le salut là, ça a été annoncé. Si ça a été annoncé, c'est que ça a été déjà fait. Donc on est venu alors nous annoncer, on est venu alors nous publier. Donc c'est le travail de quelqu'un. Donc nous on doit s'appuyer sur ça. Donc c'est personnel. Donc on va avancer encore. Dans Luc 24, verset 44. Luc 24, 44, écoutez ce que Jésus lui-même va dire. Luc 24, verset 44. Jésus dit ceci. Il leur dit, voici réalisé ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous et que je vous disais, il faut que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes reçoivent son accomplissement. Non, dans la loi de Moïse. Quand on parle de la loi de Moïse, on parle souvent des 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Ça parle de Jésus. Dans les prophètes, que ce soit Habakkuk, Malachi, Jonas, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, ça parle de Jésus. Les psaumes, ça parle de Jésus. Et je vais vous donner un psaume, je vais vous citer un psaume dessus. Maintenant, si ces choses-là, Jésus parle de Jésus et que Jésus lui-même il est venu faire son travail. Maintenant, pourquoi alors on laisse le travail de Jésus là pour prêcher autre chose? Pourquoi? Dans quel intérêt? Dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de qui? Question. Parce que la Bible là parle de Jésus et on va y arriver. Écoutez, et Jésus va venir encore dans Jean 18, verset 37. On va dire tous ces versets-là. C'est parce qu'on peut rentrer bien en profondeur, mais bon, comme c'est aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais ça fera l'objet d'un enseignement approfondi. Mais aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Que chacun doit pouvoir connaître Dieu de manière personnelle. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te blaguer. Non. Mais chacun doit connaître Dieu de façon personnelle. Donc, on va lire ce que Jean 18, verset 37. Écoutez ce que Jean 18, verset 37 dit. Jean 18, verset 37 dit, il dit, donc, tu es tout de même roi? Reprit Pilate. Oui, tu as raison, je suis roi. Voici pourquoi je suis né
Et pourquoi je suis venu dans ce monde? C'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. Donc, Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Mes frères, quand quelqu'un vient rendre témoignage à la vérité, quand quelqu'un dit je viens rendre témoignage, c'est que l'histoire qu'il est venu raconter là est déjà passée. Loin de moi l'idée de faire la politique. On a vu la crise post-électorale ici. Ça s'est passé ici, en Côte d'Ivoire ici. Et on a pris des gens en Côte d'Ivoire ici, des témoins, qui sont allés à l'AE pour aller rendre témoignage, pour aller expliquer. Parce que c'est eux qui ont assisté. C'est pas à l'AE là-bas que la crise électorale s'est passée. Mais eux, ils sont allés là-bas pour expliquer le fait. Le fait s'est passé où? En Côte d'Ivoire ici. Donc Jésus, il est quitté où? Dans le royaume. Et puis il vient dans le monde. Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde. Donc il est né dans le royaume, il est venu dans le monde. Pour nous expliquer ce qui s'est passé dans le royaume que nous n'avons pas vu, frère. C'est pourquoi on dit la Bible, c'est un mystère. Parce que le mystère est appliqué au plan de Dieu pour le salut des âmes que Jésus-Christ est venu nous révéler. Donc, si on n'arrive pas à expliquer ce mystère, ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit, mes frères. Ce n'est pas de Dieu. Donc Jésus dit, je suis venu rendre témoin à la vérité. Et écoutez, regardez dans Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5 dit ceci. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi. On dit Jésus, c'est un témoin. Donc quand c'est un témoin, le témoin vient raconter ce qu'il a vu. Et je vais vous définir ce qu'on appelle témoin. Le témoin, c'est celui qui doit dire la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. Donc le témoin vient dire la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. Et puis le témoin, c'est la parole sûre, dit par un témoin qui ne ment pas. Le témoignage est la parole sûre, dit par un témoin qui ne ment pas. Maintenant, le témoin, c'est celui qui doit dire la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. Et regardez ce que Jésus distrait. Prenez parole, prenez Bible, et puis vous-même cherchez, mettez-vous au travail. Il est temps. Il ne faut pas te laisser distraire. Salut là, c'est personnel. Tu meurs là, tu vas toi seul. Oui. Où ton âme s'en va là, c'est toi seul, tu sais. Ce n'est pas quelqu'un. Lui qui a été devant toi, il ne va pas aller avec toi. Il ne va pas aller avec toi. Tu vas aller toi seul. Donc toi seul, tu dois être convaincu que si ton âme sort là, tu vas dans un bon endroit. Il ne faut pas te laisser distraire. Il ne faut pas te laisser bénir par quelqu'un. Afin de Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Oh, mon ami, si tu manges ça, le jour où ton âme va sortir, c'est là que tu vas voir que Dieu t'a pas béni. C'est là, hein, c'est là. Mais c'est trop tard, hein. Tu vas revenir encore en arrière. Tu vas revenir encore en arrière. Il dit quoi? On va lire, dans Jean 12. Regarde ce que Jean 12, verset 49. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il est dit dans Jean 12, verset 49. Il dit ceci. Regarde ce que Jésus va dire. Il dit, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. On a dit que le témoin, c'est celui qui dit, qui doit dire la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. Ce qu'il a vu et entendu. Ce qu'il a vu et entendu. Et écoutez ce que Jésus dit ceci, dans Jean 12, verset 49. Il dit, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Jésus dit, je n'ai pas parlé de sa propre initiative. Mais c'est le Père lui-même, dont je suis l'envoyé, qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devais le dire. Oh, vous voyez. Donc, il dit qu'il est venu rendre témoin à la vérité et qu'il est témoin. Donc, il dit que ce qu'il vient de dire là, hein, il ne sait pas de lui-même, mais c'est son Père. Et c'est ça, concorde avec la définition des témoins. Donc, au verset 50, il dit que 12, verset 50, il dit que, oh, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. On dit, obéir à Dieu, c'est pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour avoir travail, ce n'est pas pour avoir mari. Mes frères, pardonnez. Moi, je vous demande pardon. Prenez vos Bibles, asseyez-vous. Oh, asseyez-vous. Le salut de votre âme, là, ça a coûté cher à la vie de quelqu'un. Et regardez les atrocités qu'on a fait subir au Christ. Vous croyez que c'est quoi? C'est pour qu'on puisse avoir l'argent. Aïe, on travaille, on a l'argent. Oui, c'est quand tu travailles que tu as l'argent. Si on ne travaille pas, tu n'as pas l'argent. Le monde même dit ça. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est quand tu travailles. Donc, toi, tu vas fournir effort pour avoir quelque chose. Et puis tu vas dire que c'est une grâce. Mes frères, ce n'est pas le moment de parler de tout ça là même. Bon, c'est pour juste attirer votre attention. C'est pour juste attirer. Mais on aura le temps, hein, dans des enseignements encore, de manière approfondie pour parler de ces choses. Donc pour l'instant, on reste dans notre droite ligne du témoignage. Donc il dit, oh, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. Donc obéir à Dieu là, c'est pour avoir la vie éternelle. Mettez ça dans votre tête.
Donc aussi, lorsque je parle, je dis seulement ce que le Père m'a transmis. Et je le dis comme il m'a ordonné de le dire. C'est fini. Donc Jésus, il est témoin. Et ce qu'il dit là, il dit, c'est ce qu'on lui a dit, on lui a dit de dire là. Et c'est comment on doit lui dire, comment il doit faire là, c'est ce qu'il fait. Donc maintenant, là, si on ne dit pas, si ce n'est pas ce que Jésus est venu faire qu'on dit là, non, c'est qu'on parle là, on parle de qui? Et c'est pour qui qu'on parle? Parce que lui, il dit que obéir là, c'est pour avoir le salut, c'est pour avoir la vie éternelle. Donc obéir à ce que lui il est venu faire, c'est pour avoir le salut. Maintenant, si nous, hein, c'est pas ce qu'il est venu faire là, qu'on parle d'autre chose là, c'est pourquoi? C'est pour donner quoi? La mort éternelle. C'est fini. Donc, c'est pour expliquer ce message, ces choses qu'on n'a pas vues là. Hein, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et c'est pourquoi on a créé. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, on a utilisé les apôtres, on a utilisé les prophètes, on a utilisé les rois pour parler de ça. Donc, les actions des prophètes parlent de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, Hébreux 1, verset 1 indiqué. Après avoir, à plusieurs reprises, de différentes manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dans la Léviathan, il nous a parlé par le Fils. Donc, le Fils devient le couronnement de toutes choses. Donc, ces choses, quand on parle là, c'est des révélations. On doit révéler ces choses. Donc, quand on dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait peut-être. Donc, ce que nous prêchons là, c'est une sagesse, et cette sagesse, elle est mystérieuse. Quand on parle de mystère, on parle d'un plan qui a été élaboré dans nos royaumes et qu'on avait nous révéler. Donc, c'est la révélation de ce plan-là qu'on a parlé de mariage. Donc, si on dit que ce que nous prêchons, la sagesse que nous prêchons, existait avant la fondation du monde, et que Dieu parle de l'union, Dieu parle de mariage, il parle de quel mariage? Parce que l'homme est créé, après que le monde a été créé, qu'on a créé l'homme. Maintenant on dit l'union dont on parle là, elle existait avant la fondation du monde. Donc c'est de quel mariage il s'agit, mes frères? C'est une question qu'il faut chercher à répondre. Puisque l'homme est venu après, on dit que la sagesse que nous prêchons existait avant l'homme. Donc si cette sagesse existait avant l'homme, quand Dieu lui parle de mariage, il parle de qui? Quand Dieu lui parle de l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, l'homme là c'est qui? Femme là c'est qui? Dieu est esprit, son langage est esprit. Est-ce qu'il faut traduire ce texte de manière charnelle, sachant que Dieu est esprit et qu'il parle un langage spirituel? Et celui à qui la parole est adressée aussi est esprit, c'est-à-dire l'âme. Maintenant, si tel est le cas, que vous dites, qu'on dit que c'est Dieu c'est cette union que Dieu est venu célébrer. Mais pourquoi alors il y a tant de divorces? Pourquoi? Quelle est la cause des divorces? Pourquoi? La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 30 que le mariage est un grand mystère. Derrière ces paroles se cache une vérité, une réalité, c'est-à-dire l'union de Christ avec l'Église. Mais en comment l'union de Christ avec l'Église a un rapport avec le mariage charnel que nous faisons? Quel est le rapport? Mes frères, la réponse se trouve dans ça. Oui, la réponse est dedans. Pourquoi alors, après cette union, deux toutoureaux qui se sont jurés amour et fidélité, oui, tous les jours à longueur de journée, oui, s'embrasser, oui, mais pourquoi après cette union-là, ils vont des coups de poing, des palabres, des injures à un point fini? Oh, c'est terrible ce qui est derrière. La Bible dit dans Psaume 51, verset 7 que l'homme il est né mauvais. Donc on unit deux personnes qui ne sont pas rentrées dans une naissance spirituelle, mais qui ont contracté une naissance charnelle, qui leur a transmis la vie charnelle, la vie de la nature, et qui sont mauvais de nature. On met deux mauvais ensemble. C'est quoi il veut sortir de bon dedans? C'est feu, c'est masse. C'est l'origine. Mais la solution se trouve ici. Comment alors il faut se marier pour être en paix? Et qui on doit marier d'abord avant de rentrer dans le mariage charnel? Qui? C'est dedans. Oui, c'est dedans. Le mariage de l'esprit, celui dont Christ est venu nous montrer. Comment rentrer dans ce mariage? Oui, la solution est ici. Mon frère, je t'encourage, oui. Tu as essayé beaucoup de choses, oui. On a vu beaucoup de choses et on a entendu beaucoup de choses.
il faut prendre ton livre, va lire aussi. Parce que quand on dit chercheur, hein, c'est celui qui est toujours en train de regarder dans les livres, qui est toujours en train de chercher. Parce que nous sommes tous en train de chercher Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Donc celui qui cherche Dieu, c'est dans les documents. Oui. Donc mon frère, prends ton livre, le mystère révélé du mariage, va et lis. Tu vas comprendre tout le mystère qui entoure le mariage. Et toutes ces interrogations-là, tu auras la réponse. Et même si ton mariage est en train de partir à la balade, oui, vous allez vous ressaisir. Et ce qui va venir après là, tu seras... Ce qui va venir après avoir lu ce livre-là, hein, c'est toi seul que tu vas savoir. Mais je sais que tu vas m'écrire un témoignage. Oui, je sais. Mais prends ta force, oui. Et puis va chercher ton livre. Et puis lis. Tu vas dire que c'est la même chose là. Tu vas te dire ça. Tu vas te dire que c'est la même chose là. Oui, ça là, on a trop entendu ça. C'est parce qu'il veut vendre son livre à cause de ça. Mais moi, ce n'est pas le livre qui m'intéresse. C'est ton âme. Oui. Parce que si tu restes dans cet état de vie là, si ton âme sort là, tu vas aller à la perdition. Or, je ne désire pas la perdition parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas que nous nous perdons. Dieu veut que nous soyons sauvés. Donc, va, prends ton livre et lis. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donc, vraiment, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous renouvelle davantage dans la connaissance. On aura le temps sur cette page de parler des choses que j'ai annoncées. Oui, la Bible est un livre de témoignages. On aura le temps de développer ce thème à long et à large. On aura le temps de parler de beaucoup de choses pour pouvoir parler le langage de Dieu, pour pouvoir s'exprimer le langage de Dieu, parce que tu as donné un esprit. Si tu ne comprends pas le langage de cet esprit-là, tu vas faire fausse route. Et regardez les féticheurs et les marabouts. Chacun comprend le langage de son esprit. Ça cause ça, il arrive à pouvoir adorer son esprit. S'il ne comprend pas le langage de l'esprit, comment il va traduire les paroles qui viennent de l'esprit? Mais Dieu est esprit. Donc son langage ne peut pas être aussi facile comme ça. Puis prend la Bible, puis on lit, puis on l'interprète. Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. Parce que si c'est comme ça, tout le monde peut faire ça. Mais Dieu est esprit, le langage doit être révélé. Et on révèle avec l'esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas révéler le langage de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs que dans la description de l'évangile. Parce qu'on appelle l'esprit de vérité, l'esprit de sacrifice. Donc celui qui fait alliance avec l'évangile. L'évangile qui décrit comment Jésus-Christ est né, comment il a sauvé, comment il est ressuscité. C'est celui-là qui va rentrer en alliance avec le Saint-Esprit. Et tu vas lui permettre de comprendre la pensée profonde de Dieu. Comme ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Donc, on aura le temps sur cette plateforme de rentrer encore dans les profondeurs de ces enseignements et de révéler la vérité de l'évangile pour que tous ceux qui vont saisir, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, la foi là ne résulte pas d'un travail que tu vas faire, mais d'un travail qu'on a fait et qu'on te dit de mettre ta confiance dedans. C'est tout. Donc, tous ceux qui vont saisir ces enseignements de manière véridique vont triompher, vont dominer sur tout. Parce que la Bible déclare dans Jean 5,4 que la seule victoire qui nous permet de dominer, de triompher du monde, c'est notre foi. Donc, la foi te permet de triompher du monde. Triompher du monde, c'est dominer la maladie, c'est dominer les problèmes, c'est dominer les situations difficiles qu'on est confronté dans ce monde. Oui. Mais c'est la foi seule. Parce que tout problème a sa solution dans le travail sacrificiel de la croix. Oui. Et pourquoi Paul dit que tout mon savoir résidait à un seul homme et à un seul fait, c'est-à-dire le sacrifice. Donc le sacrifice de la croix, oui. Le sacrifice de la croix, c'est la puissance de Dieu. Il dit oui, c'est la puissance de Dieu pour nous ceux qui sont sauvés, qui sont sur le chemin du salut. Mais pour tous ceux qui sont égarés, alors il taxe ça de pure folie à adopter une église crucifiée. Donc pour ceux qui sont sauvés et ceux qui adhèrent véritablement au salut, ils vont rentrer dans ce sacrifice et ils vont triompher de tout et rien, absolument rien dans le monde ne peut les toucher jusqu'à ce que le Père dit que ton jour est arrivé, il faut te lever, tu as venu. Donc le Seigneur nous fortifie, Dieu nous renouvelle davantage et que vraiment toute cette puissance-là impacte nos âmes maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. Aussitôt vite, quand plutôt soudain la voix est arrivée, aussitôt vite la loi du salut. Quand plutôt soudain le jour est venu, aussitôt vite la main.
victory. La nuit a disparu. Oh, quand plutôt soudain le vrai est arrivé.